Je suis un habitué. Très bien. Alors, professeur, nous allons démarrer par l'actualité brûlante. Le procès Adji Sarr, Ousmane Sonko, le verdict du procès de l'opposant sénégalais accusé de viol et de menace de mort est tombé ce jeudi 1er juin 2023 au tribunal de Dakar. Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et acquitté des faits présumés de viol et de menaces de mort sur Adji Sarr. De violentes manifestations, professeurs, ont éclaté après le verdict un peu partout au Sénégal. Une dizaine ou une quinzaine de morts selon le bilan officiel. Le feuilleton dure depuis plus de 2 ans. Plus d'une vingtaine de Sénégalais y avaient laissé leur vie. Professeur Ismaïla Madior Fall, comment est-ce que vous analysez les moments que traverse notre pays depuis bientôt 2 ans? Je les analyse comme des péripéties, les turpitudes, soubresauts, tensions inhérents à la démocratie. Vous savez, quand vous êtes une dictature, il n'y a pas de problème. Hein. Vous prenez les gens, vous les arrêtez, vous les mettez en prison, il n'y a pas de discussion. Mais quand vous êtes une démocratie, il y a forcément des tensions. C'est dans une démocratie que des individus peuvent se lever pour manifester librement, sans être inquiétés. C'est dans une démocratie comme le Sénégal que des individus, en opposant, peuvent se lever, appeler à l'insurrection, appeler les jeunes à aller déloger le président de la République et rentrer tranquillement le soir chez lui. Ce n'est pas possible dans une dictature. Dans une dictature, si vous faites de l'appel à l'insurrection, vous demandez à des masses, à des milliers et des milliers de jeunes d'aller déloger le président de la République, vous allez en prison. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour appel à l'insurrection. Exact, absolument. Parce que l'État essaie de faire la part des choses. Quand vous êtes dans une démocratie, vous essayez aussi de gérer la situation. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, oui, c'est des tensions qui sont inhérentes à la démocratie. Il y a 2 choses qui sont importantes dans ça. La première, c'est que l'État soit debout. L'État doit faire face. L'État ne doit pas s'effondrer. Parce que beaucoup parmi les manifestants, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart des manifestations, ou la plupart des manifestants, pardon, comme on les a vus sur le terrain, ce sont des pilleurs. Le discours n'est pas un discours politique. Des pilleurs. Les mobiles ne sont pas toujours des mobiles politiques. À quoi on a assisté? On a assisté à des scènes de pillage. Pillage de biens appartenant à l'État. Pillage, c'est plus grave, de biens appartenant à des privés, des bijouteries, des boutiques, des magasins. Une dame qui vend des arachides au coin de la rue, une boulangerie, un jeune qui a une petite table sur laquelle... C'est des pillages des biens publics et des biens privés. Donc c'est une situation qui est déplorable. C'est une situation que nous condamnons. Mais l'État fait face. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. L'État est chargé, conformément à sa vocation régalienne, de gérer la stabilité et de défendre les biens et les personnes des Sénégalais. Premièrement. Maintenant, l'État reste ouvert au dialogue. On aura le temps d'y revenir. L'État reste au dialogue. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans une démocratie comme le Sénégal, il y a une chose qui n'est pas discutable. C'est l'autorité de l'État. Il y a une chose qui n'est pas négociable. C'est la fermeté de l'État. Quand l'État prend des décisions, les décisions doivent être exécutées. En revanche, il y a des choses qui sont discutables. Comment nous allons organiser l'élection présidentielle? Qui doit participer à l'élection présidentielle? Comment doit se tenir cette élection présidentielle pour que l'élection soit consensuelle? Ça, c'est des choses qui peuvent se discuter. Non, je dis ça parce que c'était un prologue à notre discussion. Alors, professeur Ismaïla Madior Fall, est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser un tout petit peu ce qui est en train de se passer? Quand vous qualifiez ces scènes de pillage, c'est vrai qu'il y a des pillages, mais pas que, professeur. Je ne les ai pas qualifiés de pillage. J'ai dit il y a une bonne dimension de pillage. J'ai dit si vous regardez les manifestations et les manifestants, ce sont les images qui parlent, ce n'est pas moi qui parle. On pille des boutiques d'une certaine marque, on pille les boutiques privées, on pille des bijouteries, on pille des banques. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les images qui parlent d'elles-mêmes. Il y a des scènes de pillage. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu un journal qui a titré « La saison des pilleurs ». Parce que c'est des pillages. Je ne dis pas maintenant qu'il n'y a pas aussi peut-être des individus qui manifesteraient pour des mobiles politiques. Mais je constate, et tout le monde peut le constater avec moi, que c'est des scènes de pillage massives, scènes massives de pillage. Ça, tout le monde peut le remarquer. Deuxièmement, on peut aussi remarquer que c'est des gamins. C'est des enfants qui n'ont même pas le droit de vote.
Pour la plupart des cas, je ne dis pas encore une fois, parce que je veux aussi être nuancé, je n'ai pas dit que tous ceux qui manifestent sont les enfants. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit la majeure partie des manifestants que nous avons vus, que vous avez vus, que tout le monde voit. Moi, la majeure partie que j'ai vue, je ne vais pas vous dire que c'est que des enfants. Je n'ose pas le dire. Peut-être que vous êtes mieux informés que moi. Il y a beaucoup d'enfants. Mais à mon niveau, je ne peux pas dire que la majeure partie, c'est les enfants. À votre niveau, vous pouvez quand même dire que vous avez vu beaucoup d'enfants. J'ai vu des enfants. Et voilà, c'est ça. Bien. Alors, et en tant que ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, quel regard portez-vous sur ces manifestations de violence qui ont éclaté après que la justice ait rendu une décision, après qu'un verdict ait été rendu? Je pense qu'il y a toute proportion gardée. Il ne faut pas quand même l'oublier. Une multiplication excessive des appels à l'insurrection. Vous me l'avez rappelé tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées, qui ont été arrêtées pour appel à l'insurrection. Donc il y a une multiplication des appels à l'insurrection, à la fois dans les médias traditionnels, dans la rue, dans les espaces publics, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette décision administrative qui a été prise de ralentir les réseaux sociaux. Donc il y a des appels à l'insurrection, il y a des individus qui l'ont planifié, qui l'ont exécuté, qui ont manipulé des jeunes. Donc c'est ça, il y a les renseignements de l'État? Les renseignements de l'État ont travaillé. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées pour appel à l'insurrection. Ça veut dire que les renseignements de l'État aussi suivent les renseignements. Mais voilà, il peut arriver dans cette situation qu'il y ait des débordements et que l'État se réorganise et maîtrise la situation. Bien, alors tout à l'heure, vous parliez de la présence d'enfants dans ces manifestations. Beaucoup d'enfants pour moi pas. Beaucoup d'enfants. Moi j'ai dit beaucoup d'enfants. De beaucoup d'enfants pour votre part. Une question, monsieur le ministre. Les forces de l'ordre qui utilisent des civils, des enfants, j'ai vu la vidéo d'un enfant utilisé comme bouclier humain, c'est arrivé ces 2 derniers jours. Qu'est-ce que la loi prévoit dans ce genre de situation? Je n'ai pas vu l'image. Je peux vous les montrer si vous voulez. Oui, non, je crois à votre bonne foi. Je crois à tout ce que vous me dites. D'accord. Oui. Si l'image existe, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est déplorable. Et si c'est effectivement le cas, eh bien, les services administratifs, des polices, des forces de défense et de sécurité feront le travail qu'il faut. Est-ce qu'on peut attendre à l'ouverture d'une enquête concernant cet état de fait? S'il est avéré que c'est fait, il va y avoir des enquêtes administratives. Bien. Alors, professeur Ismaïla Madior Fall, entre mars 2021 et maintenant, lors de manifestations, des civils et non-civils ont aussi perdu la vie. Alors, est-ce que la justice sénégalaise va s'activer pour régler définitivement cette question et situer une bonne fois pour toutes les responsabilités de tous ces morts? Déjà, pour les événements de mars 2021, il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X. Parce que vous savez, on dit information judiciaire, c'est pour déclencher une enquête, non pas administrative, mais une enquête judiciaire. Ça veut dire qu'il va utiliser les officiers de police judiciaire pour la manifestation de la vérité, pour voir après s'il faut aboutir à un procès ou pas. Donc pour le moment, on est au stade de l'information judiciaire. Mais on dit contre X, parce qu'on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants des événements, on ne sait pas qui étaient de façon exhaustive les acteurs. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre X sur les événements de mars 2021. La même chose, là aussi, dès la semaine prochaine, on va ouvrir une information judiciaire contre X sur tous ces événements. Ensuite, il y a quand même beaucoup d'individus qui ont été arrêtés. Ça on n'a pas besoin forcément d'informations judiciaires. Il y a des individus qui ont été arrêtés. Maintenant, il faut quand même rappeler que quand il y a des individus impliqués dans ces assassinats, vous voulez dire? Non, je parle des événements qu'il y a depuis 2 jours. D'accord. 2-3 jours. J'ai dit il y a beaucoup d'individus qui sont impliqués et qui sont déjà arrêtés. D'accord. Qui sont dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Mais il y a aussi que depuis qu'on assiste à la multiplication des appels à l'insurrection, il y a aussi beaucoup d'individus qui ont été arrêtés. C'est des centaines d'individus qui ont été arrêtés. Mais chaque fois aussi qu'il y a des manifestations non autorisées. Non autorisées, il y a aussi des individus qui sont arrêtés. Évidemment, quand les manifestations sont autorisées, on n'arrête personne. Mais quand les manifestations sont pour des raisons liées à la préservation de l'ordre public non autorisé, on arrête ceux qui manifestent. Mais lorsqu'on les arrête aussi, il faut le dire, il y a un tri. Il y a un tri qui est opéré. Généralement, les individus qui ont juste participé comme ça à une manifestation non autorisée, qui n'ont rien cassé, etc., souvent, ils sont relâchés. Ensuite,
systématiquement, ou souvent, pas systématiquement, mais souvent aussi les mineurs aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais pas relâchés comme ça. Souvent les mineurs, on appelle le civilement responsable. Le civilement responsable, ça peut être leurs parents, voilà, ceux qui sont chargés d'assurer leur tutelle. On les appelle, on leur parle, et après admonestation, on libère les mineurs. Souvent les mineurs, on ne les amène pas en prison. Donc eux, ils sont libérés, les mineurs, et remis à leur civilement responsable. Et puis il y a maintenant ceux qui sont les meneurs, qui sont impliqués dans l'organisation d'une manifestation non autorisée, ou bien ceux qui ont procédé à ceux qui ont cassé par-ci et par-là, que ce soit des biens publics ou des biens privés. Là, on les traduit en justice, devant le juge, des flagrants délits, qui peut les juger ou les libérer. Parce que quand on les arrête, en fait, on les traduit à la plus prochaine audience. Parce que c'est des cas de flagrant délit. On les a pris dans la rue, on les amène en flagrant délit. Et enfin, il y a une dernière catégorie, lorsque ce sont des individus qui sont impliqués dans des processus de fabrication de cocktails Molotov, qui sont dans des entreprises ou des associations de malfaiteurs, menaçant notamment la stabilité de l'État, c'est des gens qui sont amenés à l'information judiciaire. On confie le dossier à un juge d'instruction et on vise les articles qui les incriminent. Et avec un mandat de dépôt, on les met en prison pour les besoins d'une information judiciaire. Donc il y a un tri qui est opéré. Les moins impliqués sont relâchés, les moins impliqués encore peuvent être jugés en flagrant délit et d'autres sont à l'information judiciaire. Alors, dans vos discours, quand je dis vous, je parle du gouvernement, des ministres et autres, vous utilisez énormément le terme appel à l'insurrection. Est-ce que le climat actuel du Sénégal est un climat insurrectionnel? Quand je dis insurrection, je pèse mes mots parce qu'on sait où nous mène une insurrection. Totalement d'accord avec vous que le climat n'est pas insurrectionnel, malgré les appels à l'insurrection. Il n'est pas insurrectionnel? Il n'est pas du tout insurrectionnel. Pas du tout alors. Dire que le climat est insurrectionnel relève à mon avis d'une vue de l'esprit ou de la démagogie. Pour moi, il n'y a pas d'insurrection au Sénégal. Le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Vous savez, il y a beaucoup de pays, et je le rappelle souvent d'ailleurs à nos amis occidentaux, je leur dis, mais dans vos pays, vous avez connu des insurrections qui ont emporté le pouvoir. Je ne citerai pas de nom pour des raisons diplomatiques, mais dans beaucoup de grandes démocraties, il y a des insurrections qui ont entraîné parfois le renversement de l'ordre dirigeant et parfois le renversement du pouvoir. Eh bien, le peuple sénégalais n'est pas un peuple insurrectionnel. Pourquoi? Parce qu'ici, fondamentalement, nous sommes attachés à la démocratie. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu, depuis 2-3 jours, on parle de manifestations, mais vous ne verrez pas des personnes adultes, vous ne verrez pas des responsables. Il y a des personnes adultes. Oui, je suis d'accord, il y a des personnes adultes. Ici, nous sommes dans l'ordre de grandeur. Mais quand même, insurrection, c'est quoi? Nous sommes une population de 18 millions d'habitants. Insurrection. Et la population est à majorité jeune aussi, professeur, il ne faut pas le dire. Oui, c'est pour ça que je le dis. La population est à majorité jeune, c'est connu, notre pyramide des âges. On sait que c'est pour la plupart des jeunes, mais on n'a pas quand même des hordes de jeunes qui déferlent. On n'a pas dit milliers et des milliers de jeunes qui manifestent. On n'est pas dans une situation insurrectionnelle. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est, avec tout le respect que je leur dois, des Sénégalais, peut-être soucieux de justice, qui manifestent à leur manière. Et puis, on a à côté d'eux, mais vraiment d'innombrables personnes qui sont des pilleurs et qui s'adonnent essentiellement à des actes de pillage. C'est ça que je vois, moi. Quelques Sénégalais qui manifestent, peut-être. Quelques Sénégalais qui manifestent, et beaucoup qui de Sénégalais bloquent énormément de choses, professeur. L'économie, dans la marche, qui bloquent l'économie, les réseaux Internet est bloqué. Il n'y a pas de climat insurrectionnel encore. Vous attendez quoi pour affirmer que c'est le climat insurrectionnel? Mais il n'y aura jamais de climat insurrectionnel au Sénégal. Je n'attends rien, parce qu'il n'y en aura jamais. Vous savez, prenons simplement l'histoire de notre pays. L'histoire, quand même, notre pays est jalonné de péripéties, notamment de péripéties politiques, parfois sociales. 1963, première élection présidentielle du Sénégal. 1er décembre 1963, c'est la première élection présidentielle au Sénégal. Contestation de l'élection, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts sur l'avenue Centenaire. Parce que les gens ont dit on va aller déloger Senghor. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, mais on a dépassé ça, il y a eu un dialogue, les gens se retrouvaient. On a organisé après l'élection. 68, il y a eu une crise ici, qui était sociale. Mai 68, contestation, etc. Mais rapidement, les ressorts institutionnels et sociaux, parce que dans notre pays, il y a des ressorts institutionnels du dialogue. C'est les institutions, c'est le Parlement, c'est la justice, etc. Mais il y a aussi les ressorts sociologiques du dialogue. C'est aussi notre volonté de vivre ensemble.
c'est aussi nos autorités coutumières, c'est nos autorités religieuses, c'est aussi notre habitus, c'est notre culture, notre attachement à la paix, le fait que nous sommes un État, le fait que nous sommes une nation, qui a le cousinage à plaisanterie, qu'il n'y a pas de clivage sociaux entre nous, qu'il n'y a pas de clivage confessionnel, qu'il n'y a pas de clivage ethnique, que nous sommes un peuple. On est en train d'assister un petit peu à cela parce donc, que voilà, c'est pour ça les discours commencent à changer, on commence à parler de l'ethnie, de l'appartenance, de la zone, des personnes, même des manifestants. Professeur Ismaël Madior Fall, ce n'est pas une menace pour vous? Vous avez raison, parce qu'il y a en réalité une volonté de la part de certains acteurs d'instrumentalisation du fait ethnique, d'instrumentalisation du fait territorial, notamment régional. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que, est-ce que ces cris d'orfraie, ces appels de certains acteurs sont entendus par la majorité des Sénégalais? C'est ça la question. Et moi, ma réponse, en attendant d'avoir des éléments de réponse plus élaborés, plus documentés, c'est que ma réponse impressionniste, c'est que c'est non. C'est que c'est non. Aujourd'hui, la majeure partie des Sénégalais n'écoute pas ces discours ethnicistes. La majeure partie des Sénégalais n'écoute pas des discours régionalistes. La majeure partie des Sénégalais refuse qu'on veuille introduire des germes de division religieuse ou confessionnelle entre nous. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces mauvais appels, ces appels de mauvais aloi, sont pour l'essentiel, en tout cas pour l'instant, pas bien entendus. Et que la sagesse sénégalaise a encore le dessus sur les péripéties événementielles. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio, ITV, emedia.sn. Je rappelle que nous recevons le ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall. Alors, ministre de la Justice, Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ont été condamnés à 2 ans de prison ferme depuis 72 heures, disons. Et au moment où nous parlons, ils sont encore à leur domicile, condamnés, mais toujours libres. Quand est-ce que la machine va s'activer pour aller les cueillir et les amener en prison? Il faut d'abord saluer 2 choses. 1. Malgré les critiques, malgré les menaces sur l'État et sur la justice, malgré les injures contre les magistrats, malgré les intimidations massives, la justice s'est dite, la justice a été dite, la justice a fonctionné, la justice a été rendue. C'est très important. Parce qu'à un moment, quand même, le seuil de l'intimidation était tel qu'on avait des doutes sur la possibilité de tenue d'une audience sur cette affaire. Machallah, avec la solidité de l'État sénégalais, la justice a été rendue. Le procès a eu lieu. Il y en a qui disaient que le procès n'aura pas lieu. Le procès a eu lieu. Première chose. Deuxième chose, il faut rendre aussi honneur à la justice sénégalaise. Parce que la justice aussi aurait pu se débiner. On aurait pu avoir des juges pour juger l'affaire. Ah non, je ne veux pas juger, moi j'ai peur. Ah non, non, j'ai peur, j'ai peur. Mais la justice a été debout. Les magistrats ont été courageux. Donc aujourd'hui, il faut rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui toute la journée défendent le pays et qui nous permettent de tenir cette émission, vous et moi. Si les forces de défense et de sécurité n'assuraient pas la stabilité, je n'aurais pas pu venir jusqu'à chez vous pour tenir cette émission. Il faut le rendre hommage. Il faut rendre hommage donc aux magistrats. À mon avis, c'est très important. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit? Quelqu'un a été accusé par une dame de viol. Et de menaces de mort. Et de menaces de mort. Qu'a dit le juge? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Le juge a dit: je ne suis pas convaincu qu'il est... Mais avant d'en revenir à cette requalification des faits, j'aimerais quand même que vous répondiez à ma question. Oui, quand est-ce que vous comptez arrêter Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye? Non, non, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement. Il faut quand même qu'on parle de la décision de la justice avant de parler de l'exécution de la décision de la justice. Sauf que si vous voulez, on commence par l'exécution de la décision de la justice et on oublie la décision. Non, on va revenir sur la décision. Mais la logique des choses aurait voulu qu'on commence par la décision, l'exécution de la décision. Mais comme les journalistes sont pressés, voilà, on va aller directement à l'exécution. Après, on va faire le retour en arrière. Voilà, justement, la logique, c'est les journalistes qui les gèrent sur le plateau. Je vous laisse la logique. Ici, vous êtes la maîtresse de Alors, faire. suivant ma logique, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que la justice sénégalaise va aller amener Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye en prison? Je vais être obéissant parce que je suis dans une émission où c'est vous qui dictez, les règles du jeu. Voilà. Mais l'exécution de la décision de la justice incombe au parquet. C'est le parquet qui est chargé de l'exécution de la décision de la justice. Et pour que le parquet puisse faire l'exécution de la décision de la justice, il faut que la décision elle-même soit disponible. Vous avez vu le jugement? Non. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce qu'on a reçu là-bas, c'est un extrait du jugement. C'est le dispositif que le juge a lu. Maintenant, il faut que sur la base du plumitif,
le juge ou les juges qui ont jugé doivent rédiger. Est-ce qu'il est arrivé dans les autres tribunaux pour d'autres affaires concernant des civils, citoyens, simples qui ne sont pas Ousmane Sonko et qui ne sont pas peut-être une autre personnalité, qu'une personne condamnée en audience, qu'on le laisse rentrer chez lui et qu'on ne l'amène pas en prison? Il faut distinguer plusieurs situations. Un, l'accusé peut être en détention. Normalement, en matière de viol, tout accusé en détention, sauf Ousmane Sonko. Mais en matière de viol, en matière même criminelle... Et qu'est-ce qui explique cela? Non, parce qu'il avait bénéficié d'une liberté provisoire et était mis sous contrôle judiciaire. Mais en principe, on est en détention. On est dans les liens de la détention. Donc, vous quittez la prison, vous venez, on vous juge. Donc, on condamne, vous retournez en prison. Première situation. Il y a une deuxième situation où lorsque la condamnation fait plus de 6 mois, il faut qu'on délivre un mandat d'arrêt. Si on ne délivre pas un mandat d'arrêt, vous pouvez rentrer, quel que soit votre nom, que vous vous appelez Diaye, Fall ou Sonko, vous rentrez chez vous parce qu'on n'a pas délivré un mandat d'arrêt. Et là, un mandat d'arrêt n'a pas été délivré. Et lorsque le mandat d'arrêt n'est pas délivré, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous en attendant que les autorités chargées de l'exécution de la décision de la justice le fassent. En l'occurrence, c'est qui? Il y a 2 dimensions dans cette décision. Il y a une dimension pénale, c'est le parquet donc qui est chargé de, à partir de la décision de justice, d'exécuter la décision de justice et de procéder éventuellement à des arrestations et à des incarcérations. Ça, c'est le parquet qui est chargé de ça, au vu de la décision de justice. Maintenant, il y a les intérêts civils. Les dommages et intérêts, par exemple, je crois que le juge a alloué à la dame Adji Sarr, je pense, une réparation de 20 millions. Ça, c'est les intérêts civils. Ça, il appartient à celle qui a bénéficié de ça de le faire exécuter. Mais la condamnation pénale, il appartient au parquet de le faire, de la faire exécuter, au parquet de la faire exécuter au vu de la décision de justice, que je n'ai pas encore vue, moi. Donc vous attendez la décision de justice pour la faire exécuter? Non, moi je suis ministre de la Justice. Oui, mais vous avez autorité sur le parquet. Oui, mais... Dans vos attributs de ministre de la Justice, vous avez, le premier, c'est il a autorité sur le parquet. Oui, mais généralement, le ministre de la Justice ne s'occupe pas de la routine de fonctionnement du parquet. Évidemment, la politique pénale, c'est nous qui la définissons. Soyez plus ferme pour les cas de viol, pour la délinquance. Voilà, je donne une circulaire pour vous interpréter la loi pénale dans tel sens. Il faut favoriser voilà, la liberté sur la détention. Il faut que l'avocat soit présent. Bon, c'est-à-dire les principes de distribution de la justice ressortissent de la compétence du ministre de la Justice. Mais le fonctionnement au quotidien, une décision de justice qu'il faut exécuter, ça c'est la routine du parquet. Ça, c'est le parquet, notamment en l'occurrence le procureur de la République qui est chargé de ça. Mais avant l'exécution de la justice, professeur Ismaïla Madior Fall, dans cette affaire, la machine s'est emballée un tout petit peu à un moment. Pourquoi à l'heure de l'exécution, il y a des tergiversations, on dirait? Vous savez, vous avez prononcé un mot qui me paraît important et sur lequel il faut bien s'arrêter. Vous avez dit la machine s'est emballée. Voilà une affaire où justement la machine ne s'est jamais emballée. Reprenons l'événementiel ou l'historique. Cette affaire est survenue en mars 2021. Elle a été jugée en mai 2023. Y a-t-il un emballement? 2 ans et demi. Plus de 2 ans. Y a-t-il un emballement? Mais parce qu'il y a eu des événements. Oui, mais dernièrement, c'est allé très très vite. Hein. Très bien. Là aussi, c'est allé très très vite. Revenons à ça. L'ordonnance qui a clôturé cette affaire et qui a renvoyé M. Sonko devant la chambre criminelle date de janvier 2022. Janvier 2022, l'ordonnance. Cela veut dire quoi? Quand une ordonnance est disponible en janvier 2022, on peut faire le procès 15 jours après. Vous allez me dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Si on voulait s'emballer 15 jours après, on le fait. Pourquoi la justice n'a pas organisé ce procès? Mais parce que, quand l'ordonnance a été rendue, ces avocats ont attaqué l'ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. Tout le monde sait que le parquet, c'est le parquet qui peut relever appel.
mais pas la partie qui est poursuivie. Tout le monde sait que même si la partie qui est poursuivie saisit la cour d'appel, l'affaire peut être programmée. Il y a beaucoup de juristes dans le pays. Si ce que je dis n'est pas vrai, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils racontent, c'est des histoires. Le procès aurait pu être tenu en février. Les autorités judiciaires du pays, le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire. Ceux qui jugent, le tribunal, le procureur notamment, qui est chargé de programmer l'affaire, a dit stop. On ne juge plus. On attend. Il faut que la chambre d'accusation se prononce.